Bonjour les copains, j'espère que vous avez la forme, j'espère que vous avez la patate. Moi j'ai la pêche, je suis dans un endroit absolument merveilleux. Je ne sais pas si vous connaissez, mais si vous ne connaissez pas, je vous engage à venir dans le coin. Nous sommes à Paimpol, plus précisément, on est pas loin de l'île de Bréhat, dans un endroit absolument merveilleux. Alors, on est au milieu de notre saison, on est mi-août, et je pense que c'était le moment pour vous faire un petit tuto, ou en tout cas pour vous faire un bon petit récap des leurres qui ont bien fonctionné sur cette première partie de la saison, sachant que le meilleur est à venir, le meilleur est devant nous. Donc je pense que ces leurres-là, s'ils ont marché jusque-là, ils marcheront aussi jusqu'à la fin de la saison, en fin d'année. Je vais vous parler de leurres dures, leurres de surface ou un petit peu plongeant. Je vais vous parler de leurres souples et je vais vous parler de ténia et je vous réserve un petit bonus pour la fin sur un autre leurre. Alors, je vais vous parler des leurres qui ont fonctionné sur les poissons que je pêche. Vous les connaissez, vous les voyez en vidéo, c'est bien sûr beaucoup le bar, mais c'est aussi du poisson plat, c'est aussi du turbo, c'est aussi de l'arrêt, c'est tous ces poissons-là. Donc je vais essayer, allez, en une dizaine de minutes maximum, de vous faire un petit récap de ce qu'il faut absolument que vous ayez dans votre boîte. Vous êtes prêts? On y va. Alors, on va commencer par la gamme des ténias et des madailles. Vous avez vu, j'ai beaucoup pêché avec cette année, que ça soit du turbo, que ce soit du poisson plat, type pli, que ce soit de la dorade grise. On a même essayé hier du pagre ici, mais on n'a pas réussi. On a pêché aussi beaucoup de raies. Alors, je vous ai sélectionné à chaque fois 3 leurres, qui sont les 3 leurres que vous devez avoir. Le premier, c'est un ténia, c'est le Jixten de Kawan. Donc il y a vraiment un très bon ténia sur lequel on a eu beaucoup de résultats, notamment sur le poisson plat et sur la dorade. Même si pour la dorade grise, je préférais le deuxième que je vais vous présenter juste derrière. Celui-ci, c'est du petit grammage. Donc un petit grammage que vous pouvez écher avec des petits gambas ou encore mieux du bouquet. Sur du bouquet, vous allez pouvoir faire de la plie. Sur du gambas, vous allez plutôt être sur de la dorade, mais aussi du turbo et pourquoi pas du bar, parce que ça nous est arrivé plusieurs fois de faire du bar, notamment au moment des étals, sur les zones d'Oridin où le bar vient se nourrir. Donc le numéro 1, le Jixten. Le second leurre que je veux vous montrer, c'est le Kabura. Je vous l'ai déjà présenté en début d'année. Le Kabura, c'est un excellent leurre pour la dorade grise. On a encore eu hier de très très bons résultats sur la dorade grise. Donc le Kabura, tout simplement, son gros avantage, c'est d'être coulissant, vous voyez, comme ça, sur le plomb, sur le fil. Vous échez un petit bout de maquereau, un petit bout d'èche, un petit bout de sèche, non pas d'èche, mais de sèche, sur chacun des hameçons. Et là, vous allez voir vos dorades grises vont venir vous grignoter ces petits éléments-là, mais vraiment avec de très 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 bons résultats. C'est une pêche que l'on réalise en dérive, donc pas d'encre pour pêcher ça. Je reviendrai bientôt avec un tuto complet sur la dorade, où on pourra pêcher à l'encre. Donc le deuxième, le Kabura, distribué aussi par Kawan. Franchement, ce coloris-là, résultat top avec ses gros yeux sur la dorade grise. C'est valable aussi pour le pagre, c'est valable aussi pour la dorade royale et tous ces autres poissons. Vous pouvez aussi, si vous êtes sur épave, vous pouvez aussi aller pêcher en ascenseur avec ce leurre-là. Le troisième leurre, vous le connaissez, je vous l'ai déjà montré plusieurs fois, c'est le Bet Slider, ici avec sa version sur hameçons spéciaux pour le calamar, pour le bar. Alors nous, on ne l'a pas du tout utilisé pour le bar, on l'a utilisé essentiellement pour l'arrêt et le turbo. Vous avez vu, on a soit éché un lançon, donc que l'on prend dans la graffe qui est ici, avec cet avantage d'avoir ce plomb qui coulisse sur le fil et qui permet que le poisson ne sente pas le poids, même si là on est à 100 grammes de poids, il ne va pas le sentir quand il va prendre. Vous échez votre lançon à 2 endroits, là, et vous êtes là sur une arme assez impitoyable pour les turbos. Vous l'avez vu dans pas mal de vidéos depuis le début de l'année. Mais c'est également le même montage qu'on a utilisé pour pêcher l'arrêt. Donc avec l'arrêt, là, un filet de maquereau assez grand, il faut qu'il dépasse pour vos hameçons. Vous ancrez votre pot de maquereau directement dans la petite agrafe qui est ici et qui était prévue à l'origine pour pouvoir mettre du crabe. Et vous échez dans la peau du maquereau à 2 endroits vos hameçons. Et là, vous avez un outil, mais super pour l'arrêt. Pareil, plutôt sur des pêches en dérive, ou alors il faudra monter vraiment très fortement les poids. Donc ça, pêche en dérive, troisième leurre dans la pêche des madailles et des ténias. Si vous utilisez d'autres outils, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires en dessous, on en discutera tous ensemble, je répondrai à chacun d'entre vous. Alors, on passe à mes petits chouchous, les leurres souples. Donc là, on est bien sûr sur une pêche beaucoup plus de bar.
Et vous avez vu que cette année, on a des très bons résultats, même si on n'a pas trouvé encore les très gros. Donc je vais vous présenter les 3 leurres qui ont vraiment marché le plus encore hier sur le bar. Le coloris qui fonctionne le plus cette année, c'est le Dark Knight. Donc ce ventre aillou, ce dos bleu et ce blanc écaillé sur les côtés. Et ça va être valable sur 2 des leurres que je vais vous montrer. Alors les 2 leurres qui ont fonctionné le plus. Un, le Neo Shad. Le Neo Shad dans sa version mère, là on est sur une version donc eau douce. Vous avez le même en version mère, donc monté en texan avec des têtes bombées un petit peu plus lourdes. Franchement, c'est le leurre qui a fait la différence. C'est le premier leurre que j'utilise quand on arrive sur une zone. C'est le leurre parfait pour le linéaire. On lance linéaire. Vous pouvez aller dans du linéaire plus ou moins lent, plus ou moins rapide. Avec tout l'écran sur le côté, je vous ai déjà présenté ce leurre. Il crée beaucoup de vibrations et il nage très vite, y compris sur des petites vitesses. Donc n'hésitez pas, vous arrivez sur un spot, c'est avec ce leurre-là que vous allez faire votre prospection, voir si le bar est actif. Le deuxième leurre, qui est une nouveauté de cette année, donc il marche très bien dans ce Galactic Blue, donc qui est du bleu pailleté blanc, mais qui est également très efficace sur le Dark Knight, est un leurre. Donc là, je l'ai monté sur une tête ange portreux de chez Delalande, mais il a aussi sa propre tête. Leurre très efficace pour 1, l'attraction lente, 2, pour aller prospecter, gratter le fond. C'est un leurre avec un très gros paddle, donc qui vibre très vite et qui va vous très vite être détecté par les poissons sur la zone. Donc c'est vraiment un très bon leurre pour le bar. Vous avez vu qu'on a des très bons résultats. Il s'utilise aussi très bien pour de l'ascenseur sur les épaves ou pour prospecter les épaves. C'est celui que je vais utiliser le plus quand on va aller chercher les gros leurres sur les épaves un petit peu plus au large. Donc le deuxième leurre, le Speed Factor de Delalande. Et le troisième, vous le connaissez, c'est un leurre, je ne vous présente plus, c'est le Swat Shad. Donc le Swat Shad, dans ce nouveau coloris qui imite très bien un macro, franchement quand il y a du soleil, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, vous voyez très bien les écailles qui se dessinent sur le dos. C'est un très bon leurre, c'est un leurre à tout faire. Si vous devez en avoir qu'un, parce que vous ne pouvez en avoir qu'un, si vous pêchez du bord et que vous ne voulez pas avoir 50 leurres dans votre boîte, et bien tout simplement, vous prenez ce leurre-là. Swat Shad, l'avantage, il est texan, donc il ne croche pas, notamment quand on va pêcher dans les laminaires, ce qu'on a fait il y a 15 jours, 3 semaines avec Morgane. C'est un leurre que j'ai beaucoup utilisé pour ne pas crocher dans les laminaires. Vous pouvez l'utiliser pour tout, vous pouvez gratter sur le fond, vous pouvez faire de la traction, vous pouvez faire de la verticale, vraiment, vous pouvez l'utiliser dans toutes les conditions. Donc ça, c'est un excellent leurre, c'est le troisième leurre que je vous recommanderais dans les leurres souples pour cette pêche de bar de début de saison, le Swat Shad de Delalande. Voilà pour les leurres souples. Pareil, si vous utilisez autre chose, si vous l'utilisez différemment sur les techniques, dans la zone commentaire, vous mettez vos questions et je répondrai à chacun d'entre vous. On passe aux leurres dures ? Go ! Allez, les leurres dures. Vous avez vu que cette année, c'était un petit peu pour moi le moment où je me suis lancé beaucoup plus sur les leurres dures avec les premiers résultats sur les leurres, notamment de surface, et franchement avec des sensations que je ne suis pas prêt d'oublier et je crois que ça va être quelque chose que je vais pratiquer de plus en plus. Alors je vais vous présenter les 3 leurres qui pour moi ont été les meilleurs leurres cette année et qui m'ont fait obtenir les meilleurs résultats sur le bar. Alors le premier, c'est un Yo-Zuri, le 3D Prop, avec sa petite particularité, une belle hélice qui fait beaucoup de bruit. Si vous avez du poisson actif, si vous avez du bar actif, il est rayé, donc il crée des micro vibrations dans l'eau. Donc son hélice va faire une traînée de bulles derrière le leurre qui attire le bar d'assez loin. C'est plutôt un leurre que j'utilise sur des mers assez calmes, comme on a là derrière nous aujourd'hui, et qui va attirer donc le poisson d'assez loin. En surface, si j'ai du poisson actif, le pachinko. Donc c'est sûrement le leurre qui m'a été chaudement recommandé par mon poteau Romain, il se reconnaîtra. Il a des très bons résultats, je l'ai vu pêcher avec et là ça franchement ça m'a convaincu. Donc le pachinko qui est un leurre de surface, Walking the Dog. Lui, on va l'utiliser un petit peu plus quand on sait que le bar est actif et notamment quand il y a un petit peu plus de vagues que ce que l'on a là derrière. Donc avec beaucoup de vibrations et une capacité donc, à bien rester à la surface avec des pauses très régulières. Première pause, c'est au moment du lancer, laissez bien le leurre se poser sur l'eau, parce que parfois il peut tomber trop près d'un bar et faire la différence. Et ensuite, donc faire des pauses régulièrement de quelques secondes, c'est souvent là que vous aurez les attaques de bar. Et le troisième, donc en fait je vais vous en présenter 2 dans le troisième, c'est un petit leurre peu plongeant, donc là c'est un Yo-Zuri. Vous avez à peu près les mêmes résultats sur le taille de minnow.
Donc, qui est un superbe leurre quand le poisson ne veut pas venir mordre en surface, qui arrive de temps en temps. Mais vous savez qu'il est là parce que tout simplement vous avez du suivi, ce qui a été quand même beaucoup de notre cas hier, avec énormément de suivi jusqu'au bateau. Vous pouvez utiliser ce leurre-là. Je l'adore dans ce coloris-là. C'est un leurre qui va nager entre 30 cm et 1 mètre selon la vitesse de récupération. Donc vraiment un leurre qu'il faut avoir dans la boîte. Donc moi, c'est les 3 leurres que j'ai utilisé le plus cette année. C'est les 3 leurres avec lesquels j'ai le plus de résultats sur le bar. Et franchement, aujourd'hui, j'ai beaucoup rééquilibré ma pêche entre le leurre souple et le leurre dur. Dimanche dernier, vous allez bientôt voir la vidéo, la pêche ne s'est faite quasiment que en surface. On a beaucoup galéré en leurre souple alors qu'en fait, les bars venaient en surface. Donc, toujours avoir quelques leurres durs dans la boîte comme ceci. Pareil, si vous avez des leurres que vous préférez, et il y en a tellement sur le marché que c'est certain que vous en avez, bah dites-moi dans la zone commentaire ce que vous utilisez. Allez, on termine par le petit bonus. Et ouais, j'ai un petit leurre bonus, une petite nouveauté qui est sortie, je crois, l'année dernière, que je n'ai pas utilisé l'année dernière, j'ai commencé à utiliser cette année et qui offre de beaux résultats dans des conditions un petit peu particulières, en tout cas de ma propre expérience. Les lames vibrantes. Voilà. Donc là, c'est une lame vibrante de chez Ilex. Vous en avez de chez Adams, il y a pas mal de marques qui commencent à en sortir. Moi j'ai pêché avec plusieurs marques, très franchement j'ai pas vu de différence entre les unes et les autres, donc utilisez celle que vous souhaitez. Ce coloris là quand même est vraiment très intéressant. Donc là on est sur un 9 cm, vous l'avez aussi sur 11 cm, c'est les deux tailles que j'utilise. Donc ce leurre-là, il est intéressant dans quelles conditions? Un, quand vous arrivez sur une zone, vous avez besoin de prospecter, savoir si là derrière il y a du bar actif. Et bien tout simplement, vous allez balancer cette lame. Vous pouvez la balancer très loin. Ce sont des poids qui sont assez importants. Je ne me rappelle plus le poids de celle-ci, mais c'est quand même assez lourd. Donc vous pouvez lancer assez loin. Ça crée énormément de vibrations. Donc s'il y a du bar actif, au bout de 3 lancers, vous le saurez. Ça vous permet, si vous êtes du bord, d'aller prospecter différentes zones. Si vous êtes en bateau, d'aller prospecter tout autour de votre bateau pour savoir où le poisson est actif. Donc ça, c'est la première condition. Vous pouvez l'utiliser donc entre 50 cm et 3, 4, 5 mètres d'eau. C'est simple, ça coule. Donc vous lancez, vous laissez couler à la profondeur que vous voulez et vous ramenez en linéaire tout simplement, plus ou moins rapidement. Plus vous allez vite, plus ça va créer de vibrations dans l'eau. Autre utilisation que vous pouvez avoir, qui est dangereuse pour votre leurre, mais qui marche très bien, c'est tout simplement utiliser ça sur les épaves ou sur des grosses têtes de roche, où vous allez laisser descendre la lame vibrante jusqu'au fond, et au moment où vous arrivez proche de l'obstacle, eh ben vous faites un ascenseur assez rapide vers la surface, le leurre va monter en travers en créant énormément de vibrations. Pareil, s'il y a du poisson dans le secteur, il va venir dessus. Le bar a tendance à attaquer ce type de leurre pour les vibrations qu'il crée. Non pas qu'il est fin, mais tout simplement ça l'énerve. Donc par énervement, il va venir taper là-dedans et souvent se prendre. Donc voilà, c'est un petit peu le leurre bonus que vous pouvez avoir dans votre boîte. On peut s'en passer très clairement, mais parfois ça offre quand même des beaux résultats, même si pour le moment, mais ce n'est que ma propre expérience, c'est plutôt sur bar petit à moyen. J'ai pas encore eu l'occasion de taper du vraiment gros bar avec ce type de lame vibrante. Voilà les copains, ce que j'avais envie de vous présenter aujourd'hui. Alors c'est un petit résumé, mais très franchement, là vous avez 3 leurres dans chaque catégorie qui sont les leurres que j'ai utilisées. Vous avez vu toutes les vidéos, vous le savez. Vous pouvez regarder un petit peu comment je les utilisais avec un peu plus de détails dans chacune des vidéos. Si vous avez des questions, posez-les-moi dans les commentaires. Si vous avez envie de vous abonner, c'est par là ou par là. En tout cas, vous avez une vidéo chaque lundi. Donc déjà, je vous dis à lundi prochain. Laissez-moi le petit pouce bleu parce que je l'adore. Et puis j'espère bientôt vous rencontrer. Je vous dis bonjour les copains, à lundi prochain. Ciao.